Il se trouve que, M. Fall, lors de votre audition, vous n'avez jamais parlé de M. Marcel. En tout cas, dans la narration des faits, vous n'avez jamais parlé de M. Marcel. Alors que l'information était encore chaude à ce temps. Hier, j'ai répondu à cette question, qu'il y a beaucoup de détails que je n'ai pas donnés dans mon résumé sommaire. Mais j'ai dit que quelqu'un, la garde présidentielle, je l'ai dit au juge d'instruction, que c'est quelqu'un de la garde présidentielle qui a sorti la grenade. J'ai gardé le nom, je le savais. Mais tout comme j'ai dit que Toumba nous a donné de l'eau, ou beaucoup de détails, où j'ai parlé avec tel ou tel, ou comment ce qui s'est passé là, je n'ai pas donné beaucoup de détails au juge d'instruction que j'ai donné au tribunal. Mais il était évident au moment où je faisais ce que c'était bien Marcel qui était là. Marcel n'était pas ma grande préoccupation de cette époque. La gravité, c'était qu'un garde présidentiel a sorti une grenade. Ce n'était pas Marcel qui me... Monsieur Fall, vous êtes bien un citoyen bien averti, diplomate et juriste de formation de plus. Vous avez apposé votre signature sur un procès verbal. Pourquoi n'avez-vous pas fait des réserves lorsque vous étiez appelé à signer ce procès verbal relativement à vos déclarations? Écoutez, si moi je dis à un juge d'instruction, un garde présidentiel, la garde présidentielle a sorti une grenade, c'était le juge d'instruction qui devait me demander qui c'est. Est-ce que vous avez une idée de cette personne? C'est hier. Question-réponse, mais je n'ai pas eu cette question, donc le juge a laissé passer. Le juge aurait pu me demander, vous avez vu, comme on me demande là ici, le juge d'instruction aurait dû me demander, qui a sorti la grenade? Il n'a pas demandé. Mais alors, ce n'est pas moi, c'est... Le juge aussi, c'était quelque chose de sommaire. Ça, c'est un document qui n'a même pas pris ça a pris juste quelques minutes. À l'époque, je pense que les gens n'avaient pas une grande foi qu'il y ait eu un procès ici. Nous étions à l'époque où, en 2014, où on a mis, les juges sont venus, mais c'était une époque où les gens n'étaient pas très convaincus qu'ils auraient eu un procès ici. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas eu beaucoup de détails, de questions. S'il m'avait demandé quel garde a sorti la grenade, j'aurais répondu. Mais j'ai bien mentionné que c'est quelqu'un de la garde présidentielle. D'accord. Donc on retient que vous n'avez jamais parlé de Marcel dans la narration des faits devant les juges d'instruction. On va continuer. J'ai mentionné un militaire de la garde présidentielle. On va continuer, de toute façon. Vous dites qu'au stade, vous l'avez vu. Comment avez-vous reconnu que c'est bien Marcel? Maître, je viens d'expliquer de fond en comble toutes les étapes. Là-haut, il était là. Non, je vous parle du stade. Du stade d'abord. On est toujours au stade. De là-haut, il nous a battus. Moi, j'ai été blessé là-haut. On est descendu, je l'ai vu me frapper. À l'époque, là, je regarde, il s'appelle Marcel, mais le visage m'est resté. Je sais que c'est lui. Même si on m'avait aligné des gens, j'allais dire c'est toi qui m'as frappé. Je l'ai vu frapper Sidia à l'intérieur du stade. Je l'ai vu sur l'esplanade. Mais quand le nom est sorti, j'ai compris que donc celui-là, c'est Marcel. Et un bourreau, vous ne pouvez pas l'oublier quand même. En plein jour, ce n'était pas la nuit, c'est en plein jour. Est-ce que c'était écrit sur son habit que c'était Marcel? On l'a appelé par son nom devant moi. Par son nom devant vous. On l'a appelé. Et là, c'était au stade ou c'était à la clinique? À la clinique, devant Ambroise Barré. Devant Ambroise Barré. On l'a appelé plusieurs fois par son nom. Il s'est beaucoup tiraillé avec Toumba là-bas. On va continuer. Même Kegoro était là-bas. Est-ce que, le raisonner? Monsieur Fall, oui? Est-ce que le même Marcel qui est là, c'est lui que vous avez vu, ou bien le Marcel de monsieur Amadou Ouriba qui disait que c'est un Marcel costaud, un jeune costaud que j'ai vu? Et le Marcel qui est dans le box. C'est le Marcel qui est dans le box. Oui. Vous êtes sûr et certain? Absolument. D'accord. On va continuer. Je peux aller le reconnaître d'ailleurs. Je n'ai pas compris. Je peux aller là-bas. S'il vous plaît. Ce n'est pas la peine, monsieur Fall. D'accord. Vous étiez membre du gouvernement du professeur Alpha Condé. À partir de 2010, ou après les élections de 2010, vous avez été nommé. Est-ce que vous n'aviez pas la possibilité, quand je dis vous, le gouvernement, d'organiser ce procès? Pardon?
est-ce que vous n'aviez pas la possibilité, tous les moyens possibles d'organiser ce procès? J'ai répondu à cette question hier largement. Je ne veux pas donner tous les détails de cette affaire ici pour plusieurs raisons. Et dans l'intérêt de vos clients, je crois que ce ne serait pas bien. Je crois que beaucoup de choses ont été racontées. Mais je vais vous dire pourquoi. Moi, j'étais secrétaire général de la présidence de la République et ministre des Affaires étrangères. J'ai dit plusieurs fois au président Alpha Condé qu'il fallait juger le crime du 28 septembre. Les journalistes posaient la question au président lui-même chaque fois. Il faut qu'on juge le 27 septembre. Il dit il faut parler de tous les crimes qui sont passés en Guinée. 2007, 2006, 2008, on a noyé tout dans ça. Mais le crime du 28 septembre était spécifique. C'était spécifique. Dans ma conclusion hier, je l'ai dit, que le problème de la Guinée, c'est le fait qu'on n'a pas eu le courage jusqu'à aujourd'hui de revisiter l'histoire, surtout le manque de justice. Le manque de justice fait que la réconciliation nationale est plombée. Mais en ce qui concerne le 28 septembre, moi, je n'ai pas varié d'un iota. Je l'ai toujours dit. J'ai publié un livre où j'ai parlé du 28 septembre quand j'étais ministre. J'ai engagé mon poste de ministre dans ce cas, quand je sais que... Mais la responsabilité d'organiser ce genre, c'était un régime présidentiel. C'est le président qui décide, ce n'est pas moi. Moi, j'étais ministre des Affaires étrangères, je n'étais pas ministre de la Justice. Mais le président était celui-là qui pouvait dire, voilà, on organise le procès. Mais en dehors de ça, le ministre Sarko, qui a été ministre de la Justice, qui a d'ailleurs fait beaucoup avancer ce dossier, je parlais tout le temps avec lui de ce 28 septembre. Malgré tous les efforts qu'il fournissait pour organiser le procès, mais je disais toujours en privé, mon cher ami, il n'y aura jamais ce procès-là ici. Je savais pourquoi. On va continuer. Monsieur, s'il vous plaît, Monsieur Fall, à travers certaines de vos déclarations, on a l'impression que vous êtes en train de faire des réserves. C'est ça. Alors qu'à partir du moment où vous avez estimé, où vous vous êtes prêté aux questions de ce tribunal, vous devez dire tout ce que vous savez pour éclairer de plus la religion du tribunal. Pour être plus précis, Monsieur le Président, je n'ai jamais senti une volonté politique de ce gouvernement, de la présidence de l'époque, d'organiser le procès du 28 septembre. Bien. Je n'ai jamais senti cette volonté politique. À aucun moment. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, pour vraiment ce rappel. Monsieur Fall, est-ce que vous saviez pourquoi le gouvernement Alpha Condé refusait d'organiser ce procès? Vous savez le mobile? Si vous me l'apprenez, ce serait bien. D'accord. Est-ce que vous saviez que M. Toumba a déclaré sur les ondes des médias, je suis très précis, le 11 juin 2016, qu'être créancier de M. Alpha Condé de somme de 9 milliards par rapport à son rôle qu'il a joué aux événements du 28 septembre. Il a fait cette déclaration en 2016? Oui. 2016, je n'étais plus là. Moi, j'ai quitté ici en janvier 2016. Je n'ai pas écouté. J'ai quitté le gouvernement en janvier 2016. Et répétez, qu'est-ce qu'il dit que Alpha devait... Il dit qu'il est créancier de M. Alpha Condé de la somme de 9 milliards en Guinée par rapport au rôle qu'il a joué dans les événements du 28 septembre. Ben, Toumba est entre les mains de la justice, mais la justice peut lui poser la question, qu'il explique. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Est-ce que cela ne prouve pas la volonté manifeste du gouvernement que vous avez appartenu de refuser d'organiser ce procès? Pour quelle raison, selon vous? Je ne vous pose pas de questions, mais je suis obligé de vous demander pour être bien précis dans ma réponse. Du fait que M. Toumba soit créancier de M. Alpha Condé de 9 milliards de nos francs guinéens, de nos francs, je voudrais dire, relativement aux événements du 28 septembre, est-ce que M. Alpha Condé pouvait avoir la volonté d'organiser ce procès, étant donné que vous appartenez à ce gouvernement? J'ai été dans ce gouvernement, j'ai été proche du président Alpha Condé. Je suis devant la justice, le président le dit. Je n'ai jamais senti la volonté politique d'Alpha Condé d'organiser ce procès. Nous avions d'autres compréhensions de cette question. Et pour nous, il y avait d'autres raisons. Mais ce n'est pas l'histoire du complot. Mais je n'ai jamais senti de volonté politique de vouloir organiser ce procès.
Et je suis sûr que si le 5 septembre n'était pas arrivé, ce procès ne se serait pas tenu maintenant. Je ne suis pas sûr.